Bonjour. On a vu comment U1, U2 jusqu'à UN, ou bien ce qu'on a noté E1 étoile, E2 étoile jusqu'à EN étoile, forment une base de l'espace dual E étoile. Et c'est une base qui est duale à la base E1, E2 jusqu'à EN de E, parce que cette base, elle associe, ou bien elle fait correspondre à chaque élément de l'ensemble de départ, à chaque vecteur de E, sa composante, sa ième composante, suivant la base E1 jusqu'à EN. Donc, on continue à partir de ce point-là et on souhaite savoir maintenant comment on peut construire une base duale à partir d'une base initiale qu'on avait. Donc, soit on prend B égale E1 jusqu'à N, une base de E, et B étoile, sa base duale. Donc, tout élément de E alors, il s'écrit comme combinaison linéaire des éléments de la base B. Donc, c'est somme des xi, ei. Et alors, tout élément de E étoile de l'espace dual s'écrit comme combinaison de la base de E étoile, donc somme YJ, EJ étoile. YJ étant les composantes suivant la base EJ étoile. Donc, alors, soit grand X le premier vecteur, les composantes du premier vecteur X, et grand Y les composantes de Y étoile dans E étoile. Donc, le MXB, c'est la matrice du vecteur X dans la base B, et MY étoile B étoile, c'est la matrice de la forme linéaire Y étoile dans la base B étoile. Donc, c'est donné par ces deux vecteurs. Donc, Y étoile de X égale à quoi? D'après la notation, c'est égal à X scalaire Y étoile, n'est-ce pas? Mais c'est quoi le X scalaire Y étoile? C'est bien Y étoile de X. Donc X scalaire Y étoile, c'est Y étoile de X. Donc c'est la somme des YI EJ étoile de X, n'est-ce pas? Parce que le Y étoile, cette forme linéaire, c'est celle-là. Faites attention, comme je l'ai rappelé dans la vidéo précédente. Donc, ce qu'on a là, ici, ce n'est pas l'image d'un certain vecteur. C'est l'application linéaire. Donc, c'est comme si je dis f. Ce n'est pas appliqué à un certain x. Une fois que je l'applique à x, on va avoir y étoile de x de ce côté-là et ej étoile de x de ce côté-là. D'accord? Donc, faites attention à ce point. Alors, on l'a appliqué à x, on va avoir yj de ej étoile, fois ej étoile de x, qui est égal à somme de yj, le scalaire x ej étoile, donc x scalaire ej étoile, d'accord, d'après la notation. Et donc, que ce soit ej étoile de x ou bien x scalaire ej étoile, on le sait très bien, c'est la composante de x, c'est la jème composante de x dans la base à partir duquel on a construit les EJ. Donc c'est dans la base E1, E2 jusqu'à EN. Du coup, c'est XJ. C'est le XJ qui est là dans le vecteur. D'accord? Et donc, c'est somme de YJ, XJ. Du coup, c'est égal au vecteur ligne Y1, YN fois le vecteur colonne X1, XN. Donc, c'est bien la transposée de grand Y fois grand X. Ce qui nous amène à la proposition suivante. Donc, si on a deux bases de E, B et B', si on a deux bases de E étoile, B étoile et B' étoile qui sont les bases duales respectivement de B et B', d'accord? Et si on a une matrice de passage P de B à B' dans l'ensemble E, ou bien dans l'espace E, alors la matrice de passage Q entre B étoile et B' étoile, on peut l'obtenir en faisant la transposée de P-1. Ou bien, évidemment, l'inverse. P égale transposée de Q-1. Donc, si vous avez une base dans l'espace E, la base canonique, d'accord? Et vous avez la base canonique, donc vous avez B. Et vous avez la base canonique étoile, qui est B étoile. Et vous avez une nouvelle base B', et vous souhaitez trouver B' étoile. Donc, il suffit de faire le P qui est le passage entre B et B'. Et puis, on va obtenir le Q qui est le passage entre B étoile et B' étoile. Et à partir de ce Q-là, puisqu'on connaît B étoile, on va pouvoir trouver B' étoile qui est le dual de B'.
On va démontrer ceci rapidement pour faire un exemple, comme ça vous allez comprendre vraiment comment ça fonctionne. Donc, pour faire la démonstration, ce n'est pas difficile, c'est seulement un peu technique. Donc, si on prend x, c'est la matrice de x dans la base b, x', c'est la matrice de x dans la base b', y, celle de y étoile, et y', celle de y étoile aussi, mais dans la base b' étoile. Avec x appartient à e, y étoile appartient à e étoile. Donc, on sait d'après les formules de passage que x s'écrit comme px', d'accord? Parce qu'on a toujours x qui peut s'écrire comme le passage de b à b' fois la matrice ou bien le vecteur x'. Ça, ce sont des formules qu'on connaît à partir des passages entre les matrices que vous avez fait l'année dernière. Et donc, pareil, on a y qui est égal au passage de b étoile à b' étoile fois y'. Donc, le y étoile de x, c'est quoi? On a démontré c'est t de y fois x. Très bien. Donc, c'est égal aussi à t de y' fois x', évidemment. Parce que ce sont deux représentations dans deux bases différentes qu'on peut utiliser pour trouver l'image. Du coup, si on compose, ou bien si on remplace x par px', on va avoir t de y px' égale à t de y' x'. Et donc, t de y p égale t de y', n'est-ce pas? Donc, on a t de yp fois p égale t de y', ce qui fait que si on fait la transposée de tout ça, on va avoir y' égale la transposée de ça qui est t de p fois y. Donc, y' c'est t de p fois y. Du coup, si on compose par t de p-1 des deux côtés, le t de p-1 fois t de p ici va donner l'identité, et le t de p-1 fois y', c'est t de p-1 fois y'. Donc y égale t de p-1 fois y'. Mais le y ici, ce n'est autre que qy'. Donc qy' c'est t de p-1 y', alors q égale t de p-1. Voilà. Faisons un exemple pour savoir, pour comprendre vraiment comment ça fonctionne. Donc si on prend cette base B, qui est V1, V2, V3. Voilà. Donc, et cette base, donc c'est une base B de l'espace E, base de E, et on souhaite trouver B étoile, qui est la base duale de B dans E étoile. Donc, c'est la base de E étoile, plutôt de E étoile. Ok, donc c'est une base de E étoile, mais qui est duale de B. Voilà, donc tout d'abord, il faut vérifier que est-ce que V1, V2, V3, c'est vraiment une base. Si on souhaite vérifier, si ce n'est pas clair dans la question, on peut faire le déterminant pour faire si ces trois vecteurs sont libres. Donc on fait le déterminant de 2, 1, 4, 3, 2, 3, moins 1, 2. Donc on fait le calcul du déterminant. Ça va donner 2 fois 2 fois 2, 4, plus 3, donc fois 7, moins, ensuite on a 3, ça fait 9, plus on a 4 fois moins 1, donc ça va donner 14, moins 9, moins 4, et donc c'est égal à 1, donc c'est différent de 0, donc V1, V2, V3 est une base de E. Donc, on prend déjà la matrice P, soit P, la matrice de passage de B0 à B. B0 étant la base canonique de E. Donc, évidemment, E dans ce cas, c'est R3, n'est-ce pas? Donc, ce sont des vecteurs de R3 que je considère. Donc, E, c'est R3. Donc, soit B0, la base canonique de E, donc qui est évidemment 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Du coup, la matrice de passage P de B0 à B sera donnée par, c'est la matrice 2, 1, 4, 3, 2, 3 et moins 1, 2. N'est-ce pas? C'est bien ça? Voilà, moins 1, 2. Donc, on va calculer P-1. D'accord? P-1, soit vous la calculez en utilisant la méthode de Gauss, qui vous dit que vous mettez les deux matrices, celle-là
et puis la matrice identité l'une de chaque côté, et puis vous faites des opérations pour avoir la matrice identité à gauche, et celle que vous allez obtenir à droite, c'est P-1. Vous connaissez la méthode, vous pouvez essayer de la faire, mais je vais essayer de faire ici quelque chose de différent, en résolvant un système qui peut parfois être plus difficile, mais c'est juste pour faire une des deux méthodes, quoi. Alors, on sait qu'on peut écrire l'ancien vecteur x dans l'ancienne base comme étant la matrice de passage de B à B' fois le nouveau vecteur x'. Donc ceci se traduit par le système. Donc si x c'est x, y, z et x' c'est x', y', z', alors ceci se traduit par le système x égale 2x' plus 3y' moins z', y égale x' plus 2y' moins z', et z égale 4x' plus 3y' plus 2z'. Ok? Donc, pour calculer P-1, il faut inverser le système. Donc, il faut donner x' égale combien en fonction de x, y, z, y' égale combien en fonction de x, y, z, et z' égale combien en fonction de x, y, z. Donc, si on fait la première équation moins la deuxième équation, ça va donner quoi? Ça va donner que x moins y égale x' plus y', n'est-ce pas? Et si on fait par exemple la troisième équation moins ou bien plus 2 fois la deuxième équation pour enlever le z', donc ceci va donner z plus 2y égale 6x' plus 7y'. D'accord? Maintenant, si on combine ces deux pour enlever le y, donc on appelle cette équation 4 et celle-là c'est 5. Donc si on fait 7 fois l'équation 4 moins l'équation 5, ça donne quoi? Ça va donner 7x moins 9y moins z égale x'. Donc ça c'est une première équation qui donne x' en fonction de x, y et z. Maintenant, si on remplace ceci dans l'équation 4, par exemple, dans l'équation 4, ça va donner que y' c'est x moins y, moins 7x plus 9y, moins ou bien plus z. Donc, ce qui donne que y égale moins 6, pardon, y' égale moins 6x plus 8y plus z. Donc, voici une deuxième équation qui donne le y'. Il nous reste à trouver le z'. Donc, on remplace dans l'équation 2, par exemple. Si on remplace dans l'équation 2, ça va donner z' égale 7x, pardon. Donc, 7x moins 9y moins z moins 12x plus 16y plus 2z et puis moins y. Voilà. Donc ce qui donne que z' est égal à moins 5x plus 6y plus z. Et donc voilà. Et du coup, le P-1 sera égal à 7 moins 9 moins 1 et puis moins 6, 8, 1. Donc moins 6, 8, 1 et puis moins 5, 6, 1. Donc, et alors le Q qui est la transposée de P-1 sera égal à 7 moins 9 moins 1 moins 6, 8, 1 et moins 5, 6, 1. Voilà pour le Q. Et donc ce Q n'est autre que la matrice de passage de la base B0 étoile à la base B étoile. Donc c'est la matrice de passage de la base canonique du YAL de la base canonique à la base du YAL de B. Donc c'est la matrice qui donne, si vous voulez, V1 étoile, V2 étoile, V3 étoile, en fonction de E1 étoile, E2 étoile, E3 étoile.
D'accord? Du coup, on peut déduire que notre nouvelle base dual de B va être donnée par V1 étoile égale 7E1 étoile moins 6E2 étoile moins 5E3 étoile. V2 étoile égale moins 5E1 étoile plus 8E2 étoile et puis plus 6E3 étoile et V3 étoile finalement égale à moins E1 étoile plus E2 étoile plus E3 étoile. Et donc voilà, on a trouvé la base duale en utilisant les formules de changement de base.